arrivé là-bas pour une première fois. Je suis arrivé en France, j'ai atterri en Espagne. Oui. Et de l'Espagne, les Hispanisants m'ont envoyé en France. Ah, et je suis arrivé en France, j'étais à Paris. J'ai fait quelques temps à Paris. En 2020, je suis revenu sur Poitiers. Et quand j'arrive sur Poitiers, c'est le confinement, tu sais, rien ne marche, rien n'avance. Enfermé dans la maison, un peu dehors, un peu bonjour chez les voisins, un peu de bonsoir chez les chiens et les chats. C'était un peu ma vie quotidienne comme ça. Disons que tu es arrivé à un mauvais moment, mais par contre, tu me dis que tu as pris contact avec les voisins, avec d'autres personnes. Tu ne peux pas vivre dans une maison et que tu ne dis pas bonjour aux voisins ou tu peux descendre la poubelle, tu dis bonjour aux voisins, et même si tu ne réponds pas, tu as dit bonjour. Et à ce moment-là, est-ce que tu t'es senti en confiance? En confiance? Non. Non? Non. Non. Parce que j'étais nouveau et personne n'avait confiance avec moi, personne ne me donnait confiance. Personne ne me connaissait déjà que je suis nouveau dans la ville et que dans le quartier même je suis nouveau. Et dans mon immeuble je suis nouveau, donc personne ne peut me prendre pour un premier temps comme ça que bon, tu es la bienvenue parce qu'on ne me connaît pas. D'accord, d'accord. Je ne peux pas les en vouloir. Et depuis, tu as rencontré d'autres personnes? Ben oui, et après avec le temps, j'ai rencontré d'autres personnes. On m'a fait part d'une association de témoignages croisés. D'accord. Association dans laquelle il y a des personnes qui sont là. Et j'ai fait les connaissances et puis actuellement je suis dans le témoignage croisé. Voilà. Et tu en penses quoi? J'ai beaucoup de projets cette association parce qu'elle m'a accueilli d'abord déjà comme un enfant et comme un fils et comme un frère. Et du coup je me sens libéré et puis je peux te causer, vous causer comme je suis en train de faire avant, je ne le faisais pas. Parce que je n'avais personne à qui me confier ou causer. Je n'ai pas de frères ni de famille à Poitiers, ni d'amis. Pour le moment, c'est ta famille. Et bon, eux, c'est ma famille pour le moment. Alors, qu'est-ce que tu pourrais me raconter pendant ces 2 semaines? Qu'est-ce que tu as fait? On était au mois de Ramadan, j'ai fait le Ramadan. Je crois que c'est de la ciguë ou un truc comme ça, Après, je Nathalie. passe à l'association des CIFSP. J'aime bien l'ambiance au CIFSP. J'ai l'impression que les gens sont tous très contents de se retrouver là-bas. Je passe à l'association de l'éveil. Qui est aux couronneries, tout ça, l'éveil. Oui. Des fois, on fait des balades, on marche, on va à la piscine, on reste à l'appartement pour préparer des enveloppes. On fait les enveloppes pour les programmes du mois de février, mars. Je me souviens plus, il y a combien de temps que tu es arrivé? Le 10 mai, je vais avoir 1 an. Tu as trouvé les associations, le CIFSP, Après, l'éveil. la classe bénévolat, oui. Après, je viens ici tous les 15 jours. Ouais. C'est là que je commence à sortir parce que je ne sortais pas, je restais à la maison à regarder la télé avec les associations que j'ai commencé à voir des gens, à voir des personnes aussi qui parlent, moi aussi j'écoute, qu'il n'y a pas que moi que j'ai des problèmes, tout le monde a des problèmes. C'est ça. Ça me soulage un peu. Vérac. C'est dans la France, hein? Alors c'est en France, oui. Ce petit pays, autrefois, était habité par un marquis. C'était le marquis de Vérac. Ouais, Donc, d'où Vérac. J'ai été élevée là-bas et par la suite je suis venue à Poitiers. Ton arrivée à Poitiers, comment est-ce que tu... Mon arrivée à Poitiers? Comment est-ce que tu trouvais déjà Poitiers dans tes premiers temps quand Alors tu es pour arrivé moi, à Poitiers? Poitiers, c'était une ville que j'aimais beaucoup. Même étant enfant, même étant adolescente. Et Ah après, ouais? je suis venue faire mes études à Poitiers. Et par la suite, eh bien, je suis venue travailler à Poitiers. Et j'ai rencontré mon mari. Ah ouais, j'ai mes vous enfants. travaillez déjà dans Voilà. quoi? Vous faisiez déjà Alors, quoi? dans la comptabilité. Ah ben vous étiez Mais pour comptable. l'État, pour l'État. Ouais. Et puis, eh bien, c'est vrai que c'est une ville que j'aime beaucoup parce que c'est chargé d'histoire. Et puis quand tu es dans le centre de Poitiers, toi-même, tu vois de belles choses, de beaux monuments. Au départ de ces monuments, il y a toute une histoire. Cette ville Poitiers, elle a été la capitale de la France dans les années 1700. Ah ouais? Ça a été la capitale de France. La capitale de France. Capitale de Poitiers. France. Cette ville a été la première université de médecine et de droit. Mais c'est ici qui devait être Paris, c'est ici on devait mettre le Champs-Élysées. C'est Non, ça qui a mais créé Paris, tu Non, vois. mais ce que je Bon, te dis, on c'est devait- vrai. Ouais, moi je connais. Que ça a été capitale de France, mais il y a très 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 longtemps. Ben si, c'est pourquoi je dis Tu ça. vois? Dans très longtemps, c'était la capitale de France. C'était la capitale Et là de France. maintenant, elle est délestée. Et il y a une petite anecdote, alors ça on va mêler un petit peu la religion. Ouais. À une certaine époque, les Anglais ont voulu envahir Poitiers. Et tout ça parce que quelqu'un avait décidé de trahir et de donner les clés de Poitiers aux Anglais. Or il se trouve qu'au moment où
on pensait donner les clés de la ville avaient disparu. Et ces clés, en fait, Poitiers a été sauvé par Sainte-Radegonde, par la Vierge Marie et par Saint-Hilaire, moi j'ai des médailles. Et en fait, les clés, on les a cherchées partout. Et si tu as l'occasion de rentrer un jour à Notre-Dame-la-Grande, si tu rentres dans cette église, tu vas avancer jusqu'à la nef principale, tu regarderas la statue de la Vierge Marie et tu verras qu'elle a les clés de Poitiers dans la main. C'est elle qui avait sauvé Poitiers, tu vois en gardant les clés dans sa main. Et pour le coup, tu avais travaillé un petit peu depuis que tu étais arrivée? Pas du tout. J'étais allée au Toit du Monde. On m'a demandé de trouver une entreprise qui me signe une promesse d'embauche. Comme ça, j'ai pu monter mes dossiers pour aller à la préfecture. Un contrat ou quelque chose, tu chercherais dans quel domaine? Faire garder des enfants ou des personnes âgées. Hier, c'était la fête alors pour toi, la fête de l'Aïd? Oui, j'ai mangé des gâteaux. Des gâteaux Et des raviolis. Et des raviolis. Mais beaucoup de gâteaux? Non, j'ai pas mangé beaucoup. Pas beaucoup? Ah, tu veux pas me le dire? Non, j'ai pas mangé beaucoup parce que j'ai peur de sucre. Tu partages du coup ta cuisine aussi? Non, je regarde. Oh, t'as pas fait de recette du tout? Je regarde, je mange. Non? Oui. Tu regardes et tu manges? Je fais de regarder, manger. Faut pas que t'hésites hein, quand t'as envie de venir plus souvent. Quand je te vois pas, tu me manques, Alima. Hein. Moi aussi. Tu peux même venir les autres jours. Hein. On est là-bas les mardis et les jeudis. Je vais parler parce que je ne sais pas parler le français. Tu sais pas parler le français? Oui. Alors moi en tout cas je te comprends très très bien depuis tout à l'heure. J'aimerais bien les parler comme encore il faut. Plus? Oui. Ben voilà, bien oui. Et faire des cours de français aussi si je peux avoir la chance de le faire, je peux le faire. Ben viens nous voir. Là on pourra t'indiquer aussi peut-être des associations auprès de qui tu pourrais t'adresser pour avoir des cours de français. Donc on se revoit très vite alors. On prendra des nouvelles par téléphone. Hein. Pour mon repère. D'accord. Mais tu trouveras ça. Oui. Par la grâce de Dieu et de Marie, j'ai trouvé. Et puis tu as l'espoir de le trouver. Donc l'espoir, ça fait faire beaucoup de choses. Ah, j'ai l'espoir. On va les montagnes avec un espoir. Moi, je crois. On a ben toujours voilà. dit il faut croire. Alors ben voilà, on échange les mêmes choses. Je suis un croyant. Tu vois? C'est ça. Je crois en Dieu, le Seigneur Moi Tout-Puissant. aussi. Mais quand on croit, il n'y a rien, il n'y a pas d'obstacle. Parce qu'un bon samaritain peut venir là, il est bien habillé, mais C'est bien. c'est un pion. Tu vois, c'est super ce que tu es en train de dire. C'est une belle famille. Et ces jeunes qui arrivent et qui ont besoin qu'on les comprenne, qu'on les écoute tout simplement, semblent très heureux d'être ici. Et ça, c'est vraiment très important.